Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Patrick Busque. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben oui. Aujourd'hui, on va parler du Centre universitaire des Appalaches. Oui. Donc, on va dire nouvellement directeur général depuis... Mois d'avril. Depuis le mois d'avril 2021. On connaissait déjà le Centre universitaire des Appalaches. On a voulu aller relever un nouveau défi. Oui, je travaillais déjà pour le Cégep à la formation continue, donc c'est un nouveau défi pour moi, puis ça me fait plaisir de contribuer au centre universitaire. Excellent. Le centre universitaire, ça existe quand même déjà depuis un bon nombre d'années. Oui, ça a été créé en 91. Il y avait un besoin au niveau universitaire dans la région, donc les partenaires se sont parlé et le CU a été créé. Donc, on couvre le territoire de 6 MRC. Donc, il y a la MRC de Nouvelle-Beauce, Robert-Lich, Beauce-Artigan, la MRC des Etchemins, des Appalaches et du Granit. Donc, c'est le territoire qui est desservi par le centre universitaire. Mais quand même un grand territoire à couvrir. Oui, il y a quand même une bonne population si on compte tout le territoire au complet. Oui, exact. Donc, il doit y avoir, on va en parler tantôt, mais il doit y avoir aussi un enjeu par rapport à diffuser l'information puis de s'assurer que les gens reçoivent l'offre de formation par rapport à ça. Oui, bien, de la façon qu'on est organisé, on a le siège social qui est à Saint-Georges. À même un aile du Cégep, là, on a nos locaux différents. La partie administration, tout ça est au Cégep. On a un point de service ici à Thetford, un bureau dans le Cégep de Thetford, avec Mme Caroline Turgeon qui est là. Et bon, à Sainte-Marie, il arrive qu'il y a des cours aussi là. C'est plus des locations qu'on fait à ce moment-là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on passe beaucoup par les réseaux sociaux, sites web, etc. On est des partenaires avec, dans les différentes régions au niveau des hebdos régionaux, etc. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à diffuser notre offre de formation en collaboration avec nos partenaires universitaires, bien sûr. Exact. Puis, partenariat avec les deux cégeps, soit le cégep de Thetford, puis cégep Beauce-Appalaches. Beauce-Appalaches, oui. Qui lui aussi dessert la MRC du Granit là, via son point de service à Lac-Mégantic. Exact. Donc, ce qui permet de couvrir les 6 MRC qu'on a mentionnés. Oui. On en parlait aussi dans l'entrevue. C'est un projet qui est unique au Québec. De le mentionner, c'est déjà bien. Puis espérons qu'un jour, ça va peut-être faire des petits dans d'autres régions du Québec. Oui. Donc, parce qu'on va voir tantôt là, les bénéfices que ça comporte. Une équipe de combien de personnes qui travaillent au centre universitaire? On est 4 personnes au centre universitaire en tout, plus à temps plein. Et il y a des techniciens là, surnuméraires, là, des fois, pour venir démarrer les cours, nous aider au niveau technique. Puis ça, c'est sans compter les professeurs, là, non, les ça. enseignants là, qui donnent la les formation. ressources enseignantes sont des employés de nos partenaires universitaires qui sont l'UQAR et l'Université Laval. Excellent. Bien, si on parle maintenant des services qui sont offerts, donc les différentes formations là, qui sont disponibles là, au centre universitaire, on parle de quoi environ? Oui, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur crédité et le secteur non crédité, donc les perfectionnements qu'on appelle. Donc au niveau crédité, c'est vraiment les bacs, les certificats, la maîtrise. Donc présentement, là, je me remets à mes notes là, parce que je ne les connais pas tous en détail. Donc on a 3 cohortes qui roulent au niveau du BPEP, donc le bac en enseignement primaire et préscolaire. Là, je parle de la région complète, pas nécessairement de Thetford en particulier, mais c'est offert, toutes les formations dont je vais vous parler sont offertes partout sur le territoire. Okay? À tout le monde. Il y a diverses modalités d'enseignement, mais c'est offert partout sur les territoires à tout le monde. Donc, présentement, on a 3 cohortes du BPEP qui roulent. Il y en a une qui est prévue pour l'automne 2022, qui est en recrutement présentement. Donc, les gens sont en train d'envoyer les demandes d'admission. Ça va très bien. Le BSI, donc le bac en sciences infirmières, il y a 2 cohortes aussi au niveau du bac.
On a un nouveau bac qu'on est très content d'offrir depuis l'hiver 2022 avec l'UQAR, le bac en travail social. Donc, c'est tout récent, ça a débuté en janvier. On a 2 cohortes au niveau GRH, ça c'est des certificats. On a un certificat d'administration aussi qui est offert. On en a un autre qui est en développement pour l'automne 2023. Puis on a aussi une cohorte en TSA, trouble du spectre de l'autisme, qui a débuté à l'hiver 2022. Donc, quand même, un bon éventail. Un bon éventail. Oui, un bon éventail. Puis on sent on répond vraiment aux besoins. Là, avant la pandémie, on parlait de pénurie d'enseignants, donc on a un bac par rapport à ça. Depuis la pandémie, je dirais qu'on a vu beaucoup l'importance des soins de santé des gens là, qui étaient là, donc on répond aussi à ce besoin-là. C'est un peu ça aussi la mission du Centre universitaire des Appalaches, c'est-à-dire de former des gens qui ont un besoin dans un milieu X, étant donné que vous êtes collés aussi au milieu. Oui, c'est ça. Avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a eu une augmentation au niveau des besoins en santé mentale. Donc là, le 6, on a eu des discussions. On a des discussions aussi avec les centres de services scolaires, les gros employeurs, tout ça. Ils nous ont dit, hey, on a de la demande beaucoup en travail social. Donc là, on a démarré les discussions déjà depuis 1 an ou 2 avec l'UQAR pour démarrer ça parce que ça doit, quand eux délocalisent un programme chez nous, ça doit entrer dans leur structure à eux, leur planification à eux. Donc, on ne peut pas faire ça en claquant des doigts. C'est plus, si on se parlait aujourd'hui d'un nouveau programme qu'on voudrait démarrer, ce ne serait pas avant 2023. Donc, il faut toujours être en avance sur les besoins. Donc, on a discuté avec eux, on a parti le bac en travail social. Et là, c'est sûr que le 6, Chaudière-Appalaches, est avec nous là-dedans, et partenaires nous supportent parce qu'il y a des stages à la fin. Donc, ils s'engagent à nous aider, tout ça. Donc, c'est l'avantage vraiment. Là, on est en région. C'est un accès de proximité. On essaie d'offrir des services en région. Ça permet beaucoup aux étudiants de concilier travail, études, famille. Parce que les gens suivent des cours chez nous. Exemple, je vous donne un exemple comme ça, mais le BPEP, c'est à temps plein, mais 2 jours par semaine. Donc, ils se déplacent 2 jours par semaine. Puis le reste du temps, ils peuvent travailler, continuer de travailler, s'occuper de leur famille, etc. Ça leur évite d'être obligés de voyager, exemple, à l'Université Laval à Québec ou à l'UQAR à Lévis. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de gens, là, selon les statistiques qu'on a, les sondages qu'on fait au fil du temps, qui n'iraient pas nécessairement suivre des cours universitaires si ce n'était pas à faire en région comme on le fait, parce que ça leur permet de continuer à travailler, comme je vous dis. Sinon, ils devraient abandonner leur travail, s'occuper de la famille, les revenus financiers qui sont moins là, aller étudier à temps plein à l'extérieur. Donc, ça ne serait pas possible. Donc, c'est vraiment notre mission d'offrir des cours en région pour que ça soit disponible. On voit vraiment la plus-value, finalement, là, du centre universitaire, là, quand on voit la clientèle, les gens qui sont là, puis les raisons pour lesquelles ils vont au Centre universitaire des Appalaches versus directement sur un campus universitaire. Exact. C'est la grosse différence. C'est que tu peux continuer à faire tes choses, tu as moins de déplacements, c'est dans ta région, c'est offert chez vous. Donc, au niveau financier, au niveau temps, c'est énorme comme avantage. Tantôt, tu parlais des partenaires, principalement Université Laval, Université du Québec à Rimouski, donc UQAR. Comment ces partenariats-là ont commencé? Puis, mais en fait, comment ça en vient aussi à développer le centre universitaire, là, ces partenaires? C'est des partenaires à longue date. Là, ça fait longtemps qu'on est avec eux. Eux ont déjà de l'expertise aussi, ont des bases de données, ont des statistiques, ils ont plusieurs informations qui nous aident aussi, mais vraiment, là, à la base, c'est qu'on amène le besoin de la région, du territoire, puis on regarde avec eux comment c'est possible d'y répondre là, à travers leur département, leurs modules. Il y a des structures dans les universités aussi à respecter. Donc, c'est pour ça que c'est des discussions vraiment à long terme pour que ça puisse passer dans tous leurs paliers, puis qu'on puisse en venir à offrir une formation, là. Donc, ça veut dire que l'élève qui s'inscrit devient un étudiant non du Centre universitaire des Appalaches, mais bien du partenaire. Du partenaire, exact. Ça, de l'Université Laval. Exact. Nous, on est comme un facilitateur, puis ça permet d'offrir, je le dis encore une fois parce que c'est vraiment ça la mission, c'est d'offrir le cours, la formation dans la région, près de la personne, dans son territoire, éviter les déplacements, mais tu sais, à la fin, le diplôme, il est de l'UQAR, l'Université Laval, c'est pas le CUA qui diplôme. Nous, on est là pour aider le fonctionnement, la logistique, organiser, développer les cours. Donc, on est le lien entre la maison d'enseignement officielle et l'étudiant. Excellent. Si tu veux, j'irai avec l'offre de services de non crédité. Oui. Donc, plus au niveau de la formation continue, là, donc des cours
d'appoint, on va dire. Là. Oui. Ça se décline en quelle offre de formation? Bien, on offre différentes formations au niveau du service aux entreprises qu'on appelle ou de la formation continue. On couvre, là, les thèmes couverts sont souvent sensiblement les mêmes. Là, on se concentre beaucoup sur la gestion, le leadership, les ressources humaines, la gestion. Donc, les gens qui viennent suivre des cours chez nous, c'est des superviseurs, des cadres, des gestionnaires, des professionnels qui viennent suivre des cours dans les différents thèmes que je viens de mentionner. On forme on a à peu près 300 inscriptions par année. Donc, à peu près une douzaine de personnes par cours qui s'inscrivent. Donc, c'est quand même très bien. Là. On a 300 personnes qui viennent suivre des perfectionnements universitaires de toutes sortes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même aussi une volonté de se perfectionner aussi sur le territoire. C'est quand même une bonne nouvelle, surtout quand on parle de ressources humaines. On est dans un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, donc de conserver, d'attirer de la main-d'œuvre. Exact. Au niveau gestion, c'est des fois des gens qui veulent monter dans l'entreprise. On a une collaboration avec Service Québec qui nous permet de financer les formations, donc à des coûts très raisonnables. Puis, bien sûr, on est avec nos partenaires, l'Université Laval et l'UQAR aussi. Je pourrais peut-être vous nommer là, les cours, justement. On a trois programmations. Donc, on a des cours qui sont offerts à l'automne, à l'hiver et au printemps/été. Là. Donc, on a 3 programmations durant l'année. Juste pour vous donner une idée, pour la région de Thetford en particulier, les 4 prochains cours là, qui vont être offerts au printemps 2022. Donc, on parle de gestion des employés à défi, l'intelligence émotionnelle, une compétence clé pour les gestionnaires. On a un cours sur la gestion du stress et la santé psychologique au travail. Puis enfin, la 4e, ça va être comment interagir avec ces personnalités qui nous confrontent. Donc, voyez un petit peu les thèmes, vers où on s'en va dans le service aux entreprises. Puis, il peut y avoir d'autres thèmes aussi. Là, on peut faire du sur-mesure. Les gens, souvent, une entreprise peut nous contacter, dire « j'ai un besoin particulier ». Et là, on développe une formation sur mesure. Pour l'entreprise? Pour l'entreprise elle-même? Ou après, offerte en collaboration? On peut l'offrir si jamais l'entreprise n'a pas le bassin pour partir le seuil critique. S'il n'y a pas assez d'employés, c'est trop petit, bien là, on peut l'annoncer un niveau plus large pour que ce soit un mix d'entreprises. Mais quand c'est un gros employeur, exemple, ça arrive qu'il y a des formations vraiment dédiées avec un groupe pour cet employeur-là. Donc, c'est possible de faire vraiment sur mesure. On peut répondre à toutes sortes de besoins. On essaie de s'adapter aux besoins puis de répondre à la demande le plus possible avec nos partenaires. Puis, je suppose que le Service Québec a tout avantage de participer, d'être en collaboration avec vous, parce que c'est encore une belle façon d'aller rejoindre des gens, une clientèle, qu'eux n'ont peut-être pas accès des fois avec leur bassin régulier. Oui, puis ça entre dans une de leurs missions qui est améliorer, rehausser la compétence des gens qui sont déjà au travail. Donc, passe par les maisons d'enseignement pour faire ça. Exact. Puis, juste pour expliquer la différence entre crédité et non crédité, donc crédité, ça donne vraiment un crédit universitaire, tandis que non crédité, ça pourrait pas être complémentaire à une formation ultérieure ou antérieure. Non, bien, pour bien le vulgariser, dans le fond, le crédité, là, c'est ce qui donne un diplôme reconnu du ministère de l'Éducation. Quand on parle de non crédité, bien souvent, ça va être une attestation à la fin où les gens reçoivent une attestation de perfectionnement. Mais c'est pas, ça ne donne pas des crédits. Il n'y a pas de valeur pour une diplomation. Exact. C'est ça la différence entre crédité et non crédité. Puis quand on parle de service aux entreprises, perfectionnement, c'est du non crédité. Mais qui est quand même tout aussi pertinente souvent. Oui, oui, parce que c'est quand même... ça permet aux gens d'ajouter une corde à leur arc, développer des compétences qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient pas beaucoup, qu'ils vont développer. Donc, ils s'améliorent aussi dans leur gestion, puis dans leur quotidien, leur travail respectif. Là. Puis, les résultats qui en découlent, je suppose qu'on doit surtout le calculer en taux de diplomation. Oui, on le calcule en taux de diplomation. J'ai peut-être mentionné au début, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, depuis 1991, depuis que le CUA a été créé, il y a eu 2700 diplômés. Donc, à part cette année, là, je ne compte pas l'année 2021-22 qui n'est pas terminée, mais on a quand même diplômé 2700 personnes depuis le début de notre existence. Donc, c'est des gens probablement qui ont... On peut pas se mettre notre main au feu, mais il y en a probablement la grande majorité qui n'aurait pas nécessairement diplômé ou qui n'aurait pas réussi à suivre tous ces cours-là si on n'avait pas offert la formule qu'on offre, donc qui permet de, comme je dis encore une fois, de concilier travail, études, famille. Donc, au niveau de la scolarisation, c'est un de nos défis aussi, puis c'est pour ça qu'année après année, le ministère nous appuie aussi dans nos démarches. Là, si je vous parle de taux de diplomation, là, je me réfère aux chiffres un petit peu. Donc,
au niveau de la province de Québec, le taux de diplomation universitaire, là, on parle des 25 à 64 ans, c'est 29,4 %. Pour vous donner une idée, la Ville de Québec, c'est 35,4 % et la Ville de Montréal, 43,5 %. Nous, dans notre territoire, on est à 13,6 %. Donc, vous voyez un peu la différence. On a encore on a du chemin à un faire, énorme ouais. rattrapage à faire. Donc, il faut poursuivre la mission. C'est sûr qu'il y a beaucoup de manufacturiers, tout ça, dans la région. Tu sais, on est une région manufacturière, etc. Ouais. Mais il faut quand même viser à augmenter beaucoup le taux de diplomation au niveau universitaire parce qu'on est là, on parle de... Mettons, on veut se comparer à la Ville de Québec à 35,4, on est à 13,6. Donc, on est en bas de la moitié, là. Donc, c'est une de nos missions aussi, puis je pense qu'on y répond bien là, depuis qu'on a été créé. On ajoute plusieurs diplômés à chaque année. Puis, quand tu mentionnes 25 à 64 ans, est-ce que il y a des critères d'admissibilité pour aller dans l'offre de formation du Centre universitaire des Appalaches? Non, notre clientèle, en gros, là, c'est soit des jeunes adultes qui terminent le collégial, qui poursuivent au niveau des études universitaires, ou c'est des adultes qui travaillent et puis qui veulent revenir aux études pour soit se perfectionner ou changer de carrière. Ou c'est souvent là, notre clientèle, ça se résume beaucoup à ça là, au niveau crédité. Là. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Là. Oui, c'est des gens qui prennent l'initiative de retourner aux études. C'est pas évident quand tu as une famille. Puis tu as un travail à temps plein de retourner faire des études. C'est quand même, on parle de 4 ans. Là. Oui, c'est ça. C'est pas juste dire ben cet automne ou ce printemps-ci, je vais faire un effort supplémentaire, puis je vais sacrifier un peu ma famille, mon temps, mais c'est un contrôle long terme. Faut vouloir, là. Puis c'est des gens qui sont persévérants, puis on essaie de les aider, de les accompagner du mieux qu'on peut, mais c'est une décision personnelle qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'autonomie puis de discipline. Parce que, exemple, le bac en travail social, c'est une fin de semaine sur 2 pendant 4 ans, là, avec des stages à la fin. Donc, c'est des techniciens, des gens qui travaillent dans le domaine, qui font autre chose, puis ils veulent augmenter leur diplomation, améliorer leur sort, on va se le dire. Donc, devenir travailleur social. Donc, c'est quand même pendant 4 ans, une fin de semaine sur 2. Là. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Ça revient vite, puis il y a des travaux à faire à travers ça. Donc, il y a une discipline. De savoir aussi que ça permet à des gens qui sont au collégial d'opter directement pour le Centre universitaire des Appalaches. C'est quand même une bonne nouvelle par rapport à ça, dans le sens où ça permet aussi une rétention des jeunes dans la région. Oui, parce qu'il y a de ces jeunes-là que s'il n'y avait pas cette option-là, jamais ils penseraient d'aller compléter leur bac. Là. Et ils seraient sur le marché du travail. Puis le fait qu'il y a cette offre-là qui est possible, ben, je reviens toujours à ça, mais c'est vraiment ça la mission d'être du CUA. Ben, ils continuent à travailler, ils font leur cours la fin de semaine. Ils sont dans leur région, ils peuvent tous continuer leur rythme de vie normal, sauf qu'au niveau temps, ils doivent s'organiser un petit peu plus avec les travaux, etc. Mais à la fin du compte, ils ont été chercher leur bac, puis avec un nouvel emploi souvent qui vient avec. Et Patrick, les gens, en fait, les étudiants, ils ont aussi accès à des bourses d'études. Là. Oui. On a une fondation qui existe. Du Centre universitaire des Appalaches? Oui, une fondation CUA, avec des administrateurs, un conseil d'administration, etc. Et la Fondation remet 10 000 $ par année en bourse à nos étudiants. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. C'est des bourses de persévérance, des bourses, bien sûr, au niveau des étudiants les plus performants. Il y a toutes sortes de bourses. Donc, pour un total de 10 000 $ quand même. Là. Puis, au nombre d'étudiants, c'est quand même bien. Ben, c'est ça, j'allais te mentionner. Si, tantôt, on regardait un peu le nombre de diplômes depuis les 30 dernières années, finalement, que le CUA existe. Si on regarde un peu 10 000 $ par le nombre d'étudiants, on a les chances, finalement, d'avoir accès à une bourse, c'est quand même bon. Oui, c'est ça. Il y a différents critères d'admissibilité, évidemment. Là, oui. Comme dans tout programme de ce genre-là, mais en tout, là-bas, la Fondation remet 10 000 de bourses par année à nos étudiants. C'est quand même une bonne générosité, là, compte tenu de tout ça. Oui, on est très contents, puis on a une bonne collaboration avec la Fondation. Donc, moi, je siège aussi avec eux. Puis ça roule bien, on a des partenaires, puis d'année en année, là, ça nous permet d'offrir des bourses toujours sur une base stable. Mais c'est impressionnant aussi d'avoir une fondation aussi forte compte tenu du nombre d'élèves qui est là. Donc le levier est quand même assez important là, par rapport à ça. Donc sont chanceux ces élèves-là, ces étudiants-là, en fait, pas ces élèves-là. Encore une fois, c'est les partenaires de la région qui se sont mobilisés dès le départ.
Les hommes d'affaires, les partenaires se sont mobilisés. Ils ont mis de l'argent, ils ont parti la fondation, puis c'est ce qui nous permet d'avoir cette stabilité-là. Là. C'est pas récent quand même, mais il y a eu des précurseurs à ça, des gens qui avaient une belle vision. Puis on est là-dedans, nous, on essaie de continuer à opérationnaliser tout ça pour que la région puisse en profiter. Excellent. Patrick, s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information, trouver vos programmes, je suppose qu'il y a un site Internet. Là, oui, je les invite à se référer à notre site web www.cua.qc.ca. Toutes les informations sont sur le site. Il y a Caroline Surgeon. Les gens vont voir ses coordonnées pour le territoire ici, la région. Peut-être faire des alentours, c'est Caroline qui est responsable. Donc, ils pourront parler à Caroline. Puis, toutes les informations sont sur le site. Les numéros de téléphone sont là. Je les invite à communiquer avec nous en nous téléphonant ou en nous écrivant. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Parce que des fois, quand on parle de critères d'admissibilité, donc par rapport à ça, probablement plus sympathique par téléphone que de trouver l'information sur le site. C'est toujours le fun d'être capable de parler à quelqu'un. Dans ces années-ci, c'est plus difficile des fois, dépendamment des organisations. Quand c'est des grosses organisations, on tombe plus sur des boîtes vocales, etc. Mais nous, là, notre service il est personnalisé. C'est un des avantages. On est tout petit, on est local, l'accès de proximité. Donc, on parle aux gens, tout le monde a un retour d'appel, puis on va avoir les coordonnées. S'il y a des questions, on va pouvoir nous rappeler. C'est facile de nous joindre. C'est un des avantages aussi, vu qu'on est une petite équipe. Exact. Patrick, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis, écoute, je pense que ce que je retiens, c'est proactivité de du Centre universitaire des Appalaches. Je pense que c'est ce qui fait que vous êtes capable de répondre aux besoins aujourd'hui. Parce que vous êtes capable de l'identifier, vous êtes capable de voir venir. Donc, exact. On est près de la région, près du marché, près des besoins. Donc, c'est un modèle unique. On se démarque parce que on est près des besoins des entreprises. On se connaît, on est dans le réseau. On connaît tout le monde. Donc, c'est facile d'identifier les besoins puis de savoir à qui parler puis de bâtir des programmes en conséquence. Bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.